Corrigé du numéro 14 du Méli-Mélo. Donc, ici, on a une situation où on a précisé dans le texte qu'on a exactement trois formats de shampoing. Donc, ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Lorsque vous avez une situation qu'on peut facilement représenter l'information, bien, on le fait. Donc, on a le petit shampoing. On a un second format qui nous dit que on a un format régulier. Donc, je pourrais utiliser R comme symbole. Et on a un grand format de shampoing. Donc, encore une fois, je veux représenter un volume. J'aurais pu faire quelque chose en 3D, mais par souci d'efficacité, je me simplifie la vie en faisant simplement des rectangles. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais placer l'information concernant chacun de mes formats. Je sais la capacité de mon petit format, de mon format régulier qui est de 384 millilitres. Je connais la capacité de mon grand format qui est de 528 millilitres. Malheureusement, je ne connais pas la capacité de mon petit. Donc, je ne sais pas combien de millilitres il y a. Également, on me donne d'informations concernant le prix. On me donne le prix concernant le format régulier. Donc, je sais qu'il se vend à 2,40. Donc, je connais le prix. Et encore une fois, ben, pour les deux autres, on ne connaît pas les prix. Fait qu'on pourrait indiquer qu'on n'a pas cette information-là. Question de structurer notre information de façon linéaire. Donc, chaque ligne ici correspond à la même information. Finalement, ben, je me rends compte qu'on me dit que le petit format est réduit du même pourcentage que le grand format. Donc, il y a une question de pourcentage associée au passage du format régulier au format grand, et on a un prix proportionnel, donc une question de logique dans le problème, associée aux proportions. Donc, je sais que j'ai une augmentation de pourcentage, donc augmenter d'un certain pourcentage. Donc, le format régulier, c'est notre format de base, donc on pourrait considérer que c'est notre 100%, et se demander à quoi correspond le pourcentage de notre grand format. Et le texte nous dit qu'on a un petit format qui est réduit du même pourcentage. Donc, on pourrait soustraire le pourcentage qu'on a associé à notre 100%. Donc, on pourrait aussi se poser la question quel pourcentage qu'on a par rapport à notre 100%, qui ne serait, encore une fois, pas la même chose. Donc, plusieurs données qu'on ne connaît pas, quelques données qu'on connaît. À nous de structurer ces données-là pour arriver à trouver le prix de vente du grand format et le prix de vente du petit format. Bonne nouvelle, on voit qu'on a déjà dans notre problème trois données qui nous permettraient facilement de relier le volume et le coût pour trouver directement le coût du grand format. Et ensuite, ben, on n'aurait pas le choix de passer au calcul des pourcentages parce que malheureusement, on n'a aucun pourcentage pour trouver finalement des données associées à notre petit format. Donc, c'est la phase exploratoire. Je vous laisse avancer votre problème si vous le désirez. On poursuit avec la solution. Donc, ce qu'on peut faire ici dans le problème, dans un premier temps, ben, c'est de calcul que j'ai identifié du pourcentage d'augmentation. C'est la première chose que je ferai. Donc, pourcentage d'augmentation. Donc, c'est une possibilité. Donc, la première chose, je sais qu'on a défini notre 100% pour le 384 millilitres. Donc, on aimerait savoir le 528 millilitres correspond à quel pourcentage. Donc, ce qu'on cherche, c'est notre inconnu. Ici, encore une fois, ben, on a une proportion. On le dit dans le prix qu'on a quelque chose de proportionnel dans notre mise en situation. Donc, on pourrait appliquer notre produit croisé, donc faire 528 multiplié par 100 et divisé par 384. Ce qui nous permet de trouver, dans un premier temps, un pourcentage de 137,5%. Ce qui nous implique en fait qu'on a augmenté le format de base de 37,5%, ce qui nous amène à dire que le pourcentage du petit format correspond à quoi?
En fait, il correspond à une réduction. On a réduit du même pourcentage, donc on avait 100% et on a réduit de 37,5%, ce qui nous amène à un pourcentage du volume de 62,5%. Comme on a ici une proportionnalité, on pourrait prendre directement nos pourcentages pour calculer les prix. Parce qu'on sait que 100%, ça correspond à 2,40. 137,5%, ça correspond à quel montant. Et finalement, 62,5%, ça correspond à quel montant. On peut faire ce calcul direct-là. Sinon, on pourrait aussi rajouter une étape en calculant les millilitres et passer par un taux unitaire, mais cette étape-là n'est pas nécessaire. Donc, je me permets d'utiliser directement une proportion pour trouver mes coûts. Donc, je sais que j'ai un coût de 2,40, c'est associé à 100%. Comme on est proportionnel, j'aimerais savoir le coût lorsque j'ai 137,5%. Je peux trouver ce coût-là encore une fois par produit croisé. Donc 2,4 fois 137,5 divisé par 100. Ce qui m'amène à un coût pour ici le grand format qui est de 3,30. Et je peux faire la même chose, donc établir encore une proportion. Je sais que 2,40 c'est associé à 100%. J'aimerais savoir 62,5 c'est associé à quel coût? Donc, je fais exactement le même calcul, c'est juste que mes données ont changé. Donc, dans ce cas-ci, je dois calculer 62,5 fois 2,4. On voit ici que j'ai inversé les valeurs au niveau de la multiplication, ça ne change rien parce qu'en multiplication, on a la commutativité comme règle qu'on peut respecter. Et finalement, j'obtiens pour le petit format une valeur de 1,50. Bien entendu, je n'ai pas suffisamment de place, mais on pourrait écrire une phrase complète, donc présenter notre réponse. Le grand format se vend 3,30 et le petit format se vend 1,50.